Jean-Luc Mélenchon, à 15 jours du premier tour, a cherché à mobiliser un électorat dont il pense qu'il se mobilise peu pour les élections municipales. Et donc, il a commis une faute lourde, qui est d'assigner à résidence une population dont il pense qu'elle pourrait être sensible à des arguments à caractère antisémite. Les médias prononçaient Epstein et non Epstein pour cacher son identité juive. Il a ensuite écorché le nom de Raphaël Glucksmann, qu'il a appelé Glucksmann, réaction de l'intéressé. On ne joue pas avec une salle sur des noms à consonance juive ou à consonance étrangère. Ce n'est pas la tradition de la République. Et donc en faisant cela, Jean-Luc Mélenchon confirme qu'il est devenu le Jean-Marie Le Pen de notre époque. Jean-Luc Mélenchon est-il le Jean-Marie Le Pen de notre temps? D'abord, revenir sur ce que Jean-Luc Mélenchon a dit. C'est un homme cultivé. C'est un homme qui connaît parfaitement l'histoire de France, qui connaît parfaitement aussi les mauvais jeux de mots qui ont pu être utilisés au cours de notre histoire politique. Donc, cette double saillie avait des relents antisémites évidents. Il est antisémite, Jean-Luc Mélenchon? Je ne sais pas ce qu'il est. Ce que je sais, c'est qu'il a aujourd'hui utilisé des procédés rhétoriques pour faire rire une salle sur des noms juifs, et il savait parfaitement ce qu'il faisait. Comme Jean-Marie Le Pen à l'époque ou pas? Est-ce que le parallèle avec Jean-Marie Le Pen est Je pertinent? ne ferai pas de parallèle avec Jean-Marie Le Pen. Je ne mets pas sur un même plan la France insoumise et le Rassemblement national. Vous avez d'un côté des gens dont toute l'histoire rappelle qu'ils sont pour l'exclusion d'une partie de la population, et vous avez la France insoumise qui, dans ses excès, dans ses outrances, parfois ses saillies à caractère antisémite. Oui, parce que c'est pas la première fois qu'LFI est épinglé pour ce n'est pas malheureusement la ambiguïtés, première fois. avec l'antisémitisme. Et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ils sont à la fois une cause de division de la gauche, d'affaiblissement de la gauche, et ils sont un danger parce qu'ils assignent à résidence une population dont ils pensent qu'elle pourrait être sensible à des arguments à caractère antisémite. Vous parlez de l'électorat musulman. Jean-Luc Mélenchon, à 15 jours du premier tour, a cherché à mobiliser un électorat dont il pense qu'il se mobilise peu pour les élections municipales. Et donc, il a commis une faute lourde, qui est d'assigner à résidence une population qui n'est pas antisémite. Je vis au milieu de Français qui sont de culture, d'origine ou qui sont musulmans pratiquants. Je vis avec eux et je vois bien quelle est leur réaction aujourd'hui. Ils n'assimilent pas les Français juifs à ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie, à Gaza, parce qu'ils savent très bien qu'il y a aujourd'hui, y compris des Français juifs, qui pensent des choses très différentes les uns des autres, et qu'ils ne sont pas les commanditaires ou les soutiens de Netanyahou. Et donc, il n'y a aucun parallèle à faire entre les uns et les autres, et le faire serait au contraire arriver à amalgamer, et donc à considérer que tous les juifs se ressemblent, que tous les juifs pensent de la même façon, et qu'il y a la matière à une forme de haine, de légitimation de la haine qu'on aurait à leur endroit.